Elisabeth, Voilà. en ce vendredi, dans votre regard, vous voulez revenir sur ces gens qui quittent la politique pour aller vers l'humanitaire, par exemple. C'est Benoît Hamon qui l'a annoncé dans un entretien au journal Le Monde hier. Il quitte cette vie politique et se lance donc dans cette action humanitaire comme d'autres l'ont fait précédemment. Oui, l'ancien classique socialiste qui est fondateur du mouvement Génération justifie sa décision par son envie, dit-il, d'être dans l'action. Curieusement, parce que la même envie d'action pousse par exemple Éric Zemmour à envisager juste lui de se lancer en politique. Alors Hamon omet un léger détail en politique: pour avoir une chance de changer le réel, eh bien il faut gagner. Or lui a perdu et souvent. Génération a été créée à l'été 2017, il venait de faire 6,35% au présidentiel comme candidat PS. En mai 2019, son mouvement fait 3,27 aux européennes. Et alors, il annonce d'ailleurs la création d'une société de conseil. Aujourd'hui, il n'en parle plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et il rejoint désormais Singa, une ONG qui aide les migrants et qui donc, de fait, les encourage à venir. Alors, Benoît Hamon n'est pas totalement aveugle. Il voit bien que ses idées ont régressé. Alors, bien sûr, pour l'expliquer, il faut qu'il s'invente une droite imaginaire qui serait hostile aux pauvres et aux femmes. Et pour lui, le refus de l'immigration, ça traduit nécessairement la haine des étrangers. En gros, il ne comprend rien à l'insécurité culturelle. Mais bon, il admet tout de même un échec de sa génération, pas de lui. Oui, en tout cas, il est quand même capable de se réinventer, non, Elisabeth? Bah oui, enfin, si on veut, parce que en réalité, c'est toujours le même angélisme hors sol. Un exemple, il dit au Monde: il y a des Marie Curie sous les tentes de la porte de la chapelle. Bon, admettons, mais il y a encore plus d'hommes qui sont incapables de s'intégrer et de vivre d'autre chose que d'activités illégales. Alors avant, vous voyez, les bonnes œuvres, c'était de droite. Maintenant, eh bien, elles sont passées à gauche. Cécile Duflot est à Oxfam, Najat Vallaud-Belkacem à Fondation Tent, ou Foundation Tent, je ne sais pas, qui est également immigrationniste. Jean-Louis Borloo veut électrifier l'Afrique, parce que pour tous ces gens, le monde est peuplé de victimes, lointaines et étrangères de préférence, à qui ils entendent prodiguer leurs bienfaits. Alors dans le fond, il y a une continuité idéologique, parce que ces gens pensent que le pouvoir c'est mal, que la puissance c'est horrible. Quand ils étaient élus, ils n'avaient que le mot citoyen à la bouche. Et bien pour eux, finalement, l'humanitaire, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Et Benoît Hamon, comme les autres, est très cohérent. Il assume finalement ce qu'il a toujours été, une dame patronnesse.